Moi, franchement, je ne téléchargerai jamais une application sur le sommeil. Ça me fait peur. Et là, vous cambriolez le rêve. Bah, disons que c'est pas tout à fait légal. Il faut savoir qu'à partir des dispositifs disponibles actuellement, il n'y a aucun moyen de savoir de quoi vous rêvez. On n'est pas les mêmes dans notre vie de tous les jours et dans notre vie virtuelle. Et je pense que le type qui aura le pouvoir de réconcilier ces personnes, lui, il va se faire beaucoup d'argent et c'est peut-être par justement l'exploitation de l'inconscient. Si je vous dis d'imaginer un ours en short rouge, vous en aurez directement l'image en tête. Et ça fonctionne de la même manière lorsque l'on dort. On se couche alors en espérant faire de beaux rêves, et si cela devenait possible grâce à la technologie et l'intelligence artificielle. Nous passons un tiers de notre vie à dormir, et pourtant le rêve reste encore aujourd'hui un grand mystère dans le monde de la neurologie et de la psychologie. Depuis la nuit des temps, nous cherchons à décrypter nos rêves. Ils nous intriguent et nous inspirent. La célèbre chanson Yesterday des Beatles, par exemple, sort tout droit d'un rêve de Paul McCartney. Ce mystérieux état intervient, nous explique Laure Bury, chercheuse en neurosciences computationnelles, lorsque nous sommes en phase de sommeil profond durant le sommeil paradoxal, quand certaines parties de notre cerveau s'activent et traitent les informations sensorielles. Les rêves semblent alors être notre dernière boîte noire, la dernière chose totalement intime et personnelle que nous possédons. Ils constituent donc un terrain prometteur pour la science, notamment dans le traitement des pathologies, mais également par exemple pour les GAFAM, car ils regorgent de données encore inexplorées et inexploitées. Hélène Lebon, avocate spécialisée en droit de la protection des données et en cybersécurité, voit cette conquête des rêves par l'intelligence artificielle comme un tournant effrayant, car rien de plus humain et de plus personnel que l'inconscient. Pour orienter les rêves, des chercheurs mettent sur pied des souffleurs de rêves, comme le masque Nona Dreamer ou le gant Dormio développé par le MIT. Ces technologies consistent à repérer les phases du sommeil des individus pour contrôler et injecter les rêves, que ce soit par l'ouïe, le toucher ou l'odorat. Les expérimentations du MIT montrent par exemple qu'en choisissant de souffler des mots comme fourchette ou lapin avant le sommeil des sujets participants, tous se mettent à rêver des thèmes choisis. Au-delà de l'aspect récréatif de pouvoir choisir le contenu de ses rêves, cela pourrait notamment être utile pour des raisons médicales. Par exemple, pour les fumeurs, projeter dans leurs rêves une odeur d'égout après celle du tabac pourrait les dissuader de l'envie de fumer. Mais ces techniques pourraient également être utilisées dans des logiques commerciales, c'est ce qui a été expérimenté par la marque de bière américaine Coors, en coordination avec une chercheuse d'Harvard, afin d'intégrer leurs produits dans les rêves des consommateurs en l'associant à des images positives et apaisantes. En plus de manipuler le contenu des rêves, l'intelligence artificielle s'intéresse aussi à découvrir de quoi rêvent les individus. Pour cela, la science n'est pas encore assez avancée, toutefois Moran Surf estime que l'on peut effectuer une cartographie du cerveau. À l'état d'éveil, on vous montre différents objets pour voir ce qui s'allume dans votre cerveau à ces évocations. Si je sais à quoi ressemble votre cerveau lorsque vous êtes éveillé, je peux savoir à peu près de quoi il rêve, explique-t-il. De plus, les ondes cérébrales récoltées peuvent apporter de plus en plus d'informations sur le contenu des rêves et sur les émotions des individus. Certaines technologies, comme celle du MIT, ont donc une visée positive, booster la créativité, modifier certains comportements négatifs, mais cela coûte cher à développer. Hélène Lebon voit donc comme quasiment inévitable le fait que pour se financer, les données collectées le soient aussi à des fins commerciales. Au niveau juridique, il existe par exemple la loi bioéthique qui restreint les techniques d'enregistrement de l'activité cérébrale à un emploi médical, de recherche scientifique ou d'expertise judiciaire. Mais pour l'avocate, la protection juridique de l'immatériel reste compliquée et rien n'existe encore vraiment dans ce sens au niveau de la loi. L'expert en analyse de risque cyber et RGPD Thierry Edwige voit cependant une possibilité de fixer un cadre juridique en utilisant le rêve comme source pour en extraire des données. À l'avenir, vous aurez besoin d'un expert en cybersécurité pour tout, y compris pour vos rêves, déclare Moran Surf. Au niveau éthique, une vigilance accrue s'impose face au développement des technologies de manipulation cérébrale qui dépassent désormais le cadre de la médecine. Pour Catherine Vidal, le problème est l'usage qui serait fait de nos données cérébrales, par exemple pour les GAFAM qui suivent ces recherches de très près. En connaissant potentiellement nos données génétiques avec les ondes de notre sommeil, ils pourront ainsi les croiser avec d'autres données récoltées et ainsi exécuter un fichage. Dans ce sens, en 2017, des chercheurs de l'Institut d'éthique biomédicale de l'Université de Bâle ont appelé à formuler des lois qui instituent de nouveaux droits destinés à protéger la vie privée mentale et la liberté de l'esprit pour relever les défis posés par les neurosciences et les neurotechnologies.
Finalement, la puissance des GAFAM représenterait un levier de pouvoir trop important. Hélène Lebon, qui travaille régulièrement pour eux, explique qu'il s'intéresse également aux contraintes juridiques pour savoir jusqu'où il est possible d'aller, quitte à dépasser certaines limites. Finalement, pour Laure Bury, il y a de nombreuses interrogations auxquelles il est toujours difficile de répondre pour les experts du domaine. Pour Adama Horowitz, le danger réside surtout dans le futur des assistants vocaux. Aujourd'hui, Alexa d'Amazon peut entendre des conversations qui vont nourrir les publicités de leurs propriétaires. Et si, demain, quand vous vous endormez, Alexa vous murmurait des choses? Pour le milieu de l'intelligence artificielle, partir à la conquête des rêves est alors un tournant vers davantage d'humanisation des machines, un commerce juteux pour les grandes entreprises technologiques qui peuvent désormais mieux cibler les consommateurs et leur vendre plus efficacement leurs produits. Et comment arrivera-t-on à nous vendre ce genre de technologie? Pour Hélène Lebon, la période de Covid-19 représente un terrain d'autant plus propice que l'on rêve sans cesse d'ailleurs, de la vie d'avant, si bien que l'on pourrait commencer à nous injecter des rêves où il serait possible d'aller en boîte de nuit, tout en y insérant des publicités.